Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Dans la précédente vidéo, on a entraîné notre premier modèle de classification. On a mis sur la dernière couche, il fallait qu'on ait 10 neurones parce que on a 10 classes à prédire. Et l'activation softmax, on en a parlé déjà. On a ajouté comme mesure le accuracy pour les classifications parce que ça nous permet de savoir le taux de bonne classification. Et on a vu que malgré un très bon loss, 0,007, c'est très bas, on a un accuracy qui n'est pas vraiment bon, pas du tout. Et je vous disais qu'il y a une manière d'améliorer ceci, c'est en changeant la manière dont on calcule l'erreur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ceci. Pour le moment, la manière dont on calcule l'erreur, c'est quoi? C'est le mean squared error, ok? Qui calcule la distance. On fait y moins p, le tout au carré. Donc, si pour une classe y est par exemple 0, 1, 0, donc ça appartient à la deuxième classe, et la prédiction, ça peut être 0,23 ici, 0,9 ici, et 0, bon, en tout cas, le tout doit être égal à 1, hein, donc je supposer que c'est égal à 1. Donc, on fera ça moins ça, le taux carré, ça moins ça, le taux carré, ça moins ça, le taux carré. Et c'est éventuellement comme ça qu'on calcule le loss. Et voilà. Le problème, c'est que pour la classification, cette manière de faire là n'est pas la meilleure manière. Pourquoi? Parce que les gradients que nous obtenons, parce que n'oublions pas, hein, à la dernière étape, c'est la dérivée par rapport de l'erreur par rapport aux différents paramètres qu'on calcule. Et c'est l'erreur qui nous donne sa première dérivée qu'on propage en arrière. Donc, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Donc, si ce gradient n'est pas élevé, ce n'est pas bon pour nous parce que les multiplications successives vont le réduire. Il faut que les couches qui sont les premières couches qu'on a dans notre réseau de neurones, si je prends l'exemple ici, par exemple, les premières couches qu'on aura ici, par exemple, doivent être des couches qui peuvent s'entraîner facilement. Mais si elles reçoivent des dérivées qui sont trop petites, ben, elles ne pourront pas se mettre à jour. Puisque, si vous vous rappelez bien, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on prend un paramètre et on fait dv égale dv moins le learning rate fois la dérivée de l'erreur par rapport à dv. Donc, si cette dérivée-là qu'on reçoit, puisque ça, c'est le produit de plusieurs dérivées successives, et puisque, si on a des petits, imaginez qu'on a une dérivée de l'erreur qui est égale à 0,1, bah, tout ce qu'on aura comme résultat après sera inférieur à ça parce que multiplier l'élément par 0,1, c'est le diviser. Donc, imaginez. OK? Donc, du coup, pour nous, ce n'est pas bon cette manière-là de calculer l'erreur. Il nous faut... Je vais introduire une nouvelle manière de calculer le loss qu'on appelle le cross-entropie. Cross-entropie. Ou encore log loss. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Rien de compliqué, hein? On dit que l'erreur, ok, c'est moins log, ok, de la probabilité qu'on a que la probabilité par rapport, alors je vais mettre P, Y, alors je vais mettre P, Y ici. Donc la probabilité que l'élément appartienne à cette classe-là, la classe qui est là, ça veut dire quoi? On va essayer de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, puisque les probabilités qu'on a là, quand par exemple j'ai une classe et on fait une probabilité pour un élément par exemple et qu'on prédit par exemple 0,9, 0,05 et 0,05, ça ce sont des probabilités que ça appartienne à chacune des classes. Ok? Donc si ça par exemple, si d'abord pourquoi on a le moins? On a le moins parce que entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Ok?
entre 0 et 1, le logarithme est négatif, donc du coup, moins, ça fait donc plus. Donc, il faut qu'on ait une erreur quand même. Pour l'erreur, c'est que quand on arrive à 0, c'est que c'est bon. Donc, l'erreur est toujours, le minimum de l'erreur, c'est 0. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un moins. Maintenant, bon, tout à l'heure, on va voir pourquoi le log. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ici, la probabilité que ça appartienne à la classe, alors, supposons que le vrai résultat, c'est 1, 0, 0. OK? Donc, ça, la probabilité que ça appartienne à la classe 1, OK? Puisque tout ça, c'est des probabilités à ce que ça appartienne à la classe 1. Hein? Donc, tous ces neurones-là essaient de prédire la classe 1. OK? Donc, enfin, ceci essaie de prédire sa classe, mais c'est toujours entre 0 et 1, c'est une probabilité. Donc, ici, on fera par exemple quoi? On fera moins log de 0,9. Pourquoi? Parce que la classe, c'est 1. Mais pour ici, c'est 0. Donc, on a mal trouvé. Et la probabilité que ça appartienne à 0, puisque là, on est en train de dire que la probabilité que ce soit 1, c'est 0,05. Ça veut dire que la probabilité que ça appartienne à 0, c'est 1 moins 0,05. Ça fait 0,95. C'est comme si on disait que à 95%, ça appartient à 0. Donc, on fera moins log de 0,95. Et ici aussi, c'est 0. Vous voyez? Donc, on fera, et c'est la même chose, donc on fera également moins log de 0,95. Alors, techniquement, c'est comme si on a notre cross entropie ou log loss, qui est égal à moins log de P si le vrai Y c'est égal à 1 et moins log de 1 moins P si Y égale à 0. Vous voyez? Et après, on fait la somme sur l'ensemble. OK? Alors, je vais vous montrer avec du code pourquoi ceci c'est utile. Parce que, en fait, quand vous allez voir la courbe du log par rapport à la courbe du MSE, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus raide. C'est-à-dire on a une descente ou une montée beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, les dérivées qui sont produites sont beaucoup plus importantes qui permettent un entraînement effectif. Alors, venons ici et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire une petite comparaison ici. Je vais faire MSE versus cross entropie. Donc, voici ceci. Cross entropie ou log loss. Vous allez comprendre. Alors, regardez ceci. Je vais écrire la fonction MSE. MSE, ça fait quoi? Ça prend le target et la prédiction. Et ça nous prédit quoi? Ça fait le loss, c'est égal à quoi? C'est prédiction moins target de tour qui arrive. OK? C'est ce qu'on a fait juste là. Et après, on fait une somme. OK? Donc, bon, on va le faire sur un seul élément. Donc, c'est pas la peine de faire la somme. C'est pour vous montrer ce que ça donne. Alors, ça c'est le MSE. Et je vais vous faire le log loss. Donc, log loss qui prend aussi le target et la prédiction. Donc, il fait quoi? On va faire seulement le moins. Alors, moins 1 fois np.log des prédictions. Donc, du coup, là, on suppose que la classe, pour tout l'ensemble, la classe, ce sera 1. Sinon, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devait écrire if target égale à 1, 2 points, faites ceci. If target égale à 0, c'est 1 log de 1 moins P plutôt. D'accord? Donc, on ne le fera pas. On va considérer que tous les targets, c'est 1. Et c'est surtout pour que vous puissiez voir la courbe que je vais vous montrer ceci. Donc, on va essayer de prendre des targets de façon des prédictions aléatoires. Donc, on va prédire. Alors, je vais prendre un random. Alors, on va peut-être faire un range. Ouais, un range. On va faire des probabilités de 0 à 1 avec un part de 0,01. OK? Ça, ce sont des prédictions. Hein? OK? Ce sont des différentes probabilités qu'on puisse avoir, quoi. OK? Donc là, on va avoir un target. On va supposer que le target, c'est que des 1. OK? On va supposer que le target, c'est que des 1. Donc, on va dire np.once like prédiction.
Donc, si je vous montre le target, ce sera que des 1. OK? Donc, imaginez, là, on a une seule classe. Imaginez, on va maintenant afficher les deux résultats, vous allez voir. Donc, pour le... on va faire loss MSE. Ce sera égal à MSE de target et de prédiction. OK? Prédiction. Et on va avoir un autre loss qui est cross entreprise loss CE égale à log loss. Et je donne aussi le target et la prédiction. J'espère que c'est bien ça. Hein? On va les comparer en fait pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Très bien. Donc on fait le calcul. Maintenant on va l'afficher pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc si je fais plt.plot, voilà, il a voulu faire une division par 0, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ici on met les prédictions sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, on aura le loss. Donc on va afficher d'abord le loss MSE. Et on va lui donner une couleur rouge. OK. Et on fait la même chose pour le target. Pardon, pour le log loss. Donc loss cross entropie. Et ici, on lui donne une couleur bleue. Blue. Et on va essayer d'arranger un peu le label. On va mettre isLabel. Prédiction. Comme ceci. Et plt.ylabel, c'est le loss. OK? Et on fait un plt.show. Regardez ceci. Alors, vous voyez, si la classe est 1 et que je prédis 0,2, vous voyez, le loss, vous voyez là comment la dérivée, cette courbe-là, sa dérivée, vous voyez comment elle est beaucoup plus raide. Surtout, plus je m'éloigne de la... Vous voyez ici, lorsque c'est 1, bah, l'erreur est 0, vous voyez. Et c'est pareil pour le MSE. Mais plus je m'éloigne, regardez l'erreur, comment il est grand, beaucoup plus grand, lorsque je prédis 0 au lieu de 1. Vous voyez, il est beaucoup plus grand, alors que celui-ci s'arrête à 1 uniquement. Et là, c'est vraiment presque constant entre là et là. Alors que ici, plus on est loin, plus les gradients qu'on aura seront beaucoup plus grands. Vous voyez? Le gradient, c'est quoi? Le gradient, c'est toujours, c'est le taux de variation, n'oublions pas. Donc de là, si je bouge de ce point à ce point, là, on a diminué considérablement. Donc on aura une erreur, un gradient beaucoup plus considérable et qu'on peut propager plus facilement. Ce sera quand on fera la multiplication, les premières couches auront quelque chose quand même de consistant pour faire le travail. Donc, c'est pour cela que on va utiliser le log loss. Alors, je vais mettre un label ici, label, et je mettrai MSE et un autre label ici, je vais mettre que c'est le cross entropie. Alors, appelez ça cross entropie. OK? Et donc, du coup, je peux mettre alors maintenant un plt.legende. Voilà. Et on lui dit qu'on veut la légende dans ce coin-là. Dans le coin en haut à droite. Donc, upper right. Voilà. Voilà, vous voyez, le rouge c'est le MSE, le bleu c'est le cross entropie. On voit clairement que le cross entropie nous donne des gradients beaucoup plus importants et c'est utile. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons on va réentraîner. Alors, si vous vous demandez si c'était égal à 0, qu'est-ce que ça donnerait? Je peux vous le faire aussi. Hein. Il suffit de modifier la fonction ici et lui donner plutôt faire 1 moins la prédiction ici. OK? Donc, je n'avais pas fait le if. Donc, imaginez si on avait fait le if, du coup, les targets ici, on va les changer. Ce sera plutôt NP, je pense que c'est NP zeros like. Est-ce que ça existe? NP zeros like. Voilà, zeros like. Donc, ce sera que des zéros à l'intérieur.
au lieu de 1. Donc voilà, NP0 like target. Ok, vous allez voir là qu'on n'a que des 0 à l'intérieur. Et je reprends maintenant ceci. Je reprends ceci. Et vous allez voir que ce sera juste une sorte de symétrie de ce qu'on a fait juste là. Donc ici, regardez. Vous voyez? Donc si la vraie classe est 0 et qu'on a prédit plutôt 1 par exemple, bah, l'erreur pour le MSE, bah, c'est 1 tout simplement. Mais pour le cross control, vous voyez comment c'est grand. C'est l'ordre de 5 environ. Vous voyez comment c'est? Donc voilà. C'est pour ça qu'on va utiliser le log loss. Vous voyez? Le logarithme est beaucoup plus dans des gradients plus intéressants. Donc dans la prochaine vidéo, on va enlever, on va réentraîner. On va enlever ce MSE. On va utiliser plutôt le cross entropie. Allons-y.